tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, Vous qui êtes présents devant notre Dieu pour suivre la parole et suivre ce moment que Dieu a voulu pour nous. Un moment assez important parce qu'il nous parle. Il nous parle, il nous dit des choses que nous ne connaissons pas, mais que nous allons découvrir. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le grand Dieu pour tout ce qu'il fait sur nous. Et nous l'élèvons parce qu'il est le souverain pour Dieu. Alors bien aimés, nous avons déjà lancé nos flyers en ligne qui parlent de cette semaine spéciale de prières, des apparitions divines. Et peut-être en écoutant les termes, on peut se dire, mais comment Dieu apparaît encore à ce temps? Oui, Dieu continue à apparaître à ses serviteurs, à ses croyants, à ses fidèles, à ceux qui se donnent et les cherchent de tout cœur. Nous avons besoin de changer notre dimension, de comprendre le Seigneur. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Prier, c'est une autre chose. Mais faire l'expérience de l'apparition divine, ça c'est une autre dimension. Très souvent, les gens vont à l'église ou vont prier le Seigneur n'importe où, synagogue, mosquée, peu importe, cherchant Dieu pour leurs problèmes, cherchant Dieu pour leurs solutions. Mais ils ne cherchent pas Dieu pour entrer en profondeur, afin de les connaître profondément, dans la dimension que Dieu attend de nous. Dieu n'est pas seulement un solutionnaire. Il n'est pas seulement un donneur de solutions. Mais il est celui qui nous instruit, qui nous conduit. C'est les ailes de l'aigle, dit la parole de Dieu. Exode 19. Je vous ai conduit sur les ailes de l'aigle. Donc il nous conduit sur les ailes de l'aigle. Pour nous amener plus loin. Même dans Deutéronome d'ailleurs, chapitre 32, à partir du verset 9 à 14. Il nous conduit comme l'aigle conduit ses petits sur ses ailes. Il monte avec nous.
il nous amène pour aller sucer les miels du rocher, dit la parole du Seigneur. Voilà l'objectif de Dieu. C'est de nous amener dans le sommet d'une montagne, sur le rocher, pour sucer les miels du rocher. Veut dire, Dieu nous amène dans la dimension qu'il a désirée, pour que nous puissions toucher ce qu'il avait prévu pour nous. Toucher notre plafond, la limite où Dieu dit c'est fini pour toi ici. Et c'est ce que Dieu prépare. Mais malheureusement, l'être humain se limite à chercher, à courir derrière des solutions. 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 Mais Dieu aussi a des options et des choix. On va lire ça dans la Bible. Il a ses options. Il a ses choix. Et nous, nous avons besoin de solutions. Mais lui, il a besoin des options et des choix. Et c'est très important. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome au chapitre 30, verset 19, « J'ai placé devant toi la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie. » Alléluia. Choisis la vie. Donc Dieu nous met devant un choix pour que nous puissions choisir ce que nous désirons. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. C'est à nous de choisir. La mort dont il parle là, c'est vraiment, tu te perds. Donc tu n'as même plus la place pour les salir. Ou tu choisis la vie, ou tu choisis la paix, le repos de Dieu, et même dans l'éternité, tu as ce repos. Ou tu choisis la mort, même dans l'éternité, tu es dans la mort, dans les tourments. Donc c'est à toi de faire ce choix maintenant. Le peu de temps que nous vivons sur cette terre est tellement minime, petit par rapport au long séjour que nous allons faire dans l'éternité. Soit dans le séjour des morts, dans les hurlements, en enfer, dans les gènes faits éternels, ou alors dans l'éternité avec le Seigneur Dieu. Vivant comme les anges, vivant comme tous les saints qui nous ont précédés. C'est à nous de faire le choix. C'est maintenant qu'il faut faire ce choix. On ne doit pas attendre de mourir pour faire ce choix. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire ce choix. Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi ce séminaire, cette session de ces enseignements est venue. J'ai déjà commencé à donner plus de 3 sermons sur ces enseignements pour vous motiver à suivre. Vous pouvez trouver ces enseignements sur YouTube, sur les apparitions. Ou sur notre chaîne www.canalvienouvelle.org. En radio 1, radio 2, vous allez les écouter, ça passe régulièrement. Bien-aimés, nous avons besoin de faire des expériences avec Dieu. J'ai aimé David qui a dit dans Psaume 63, verset 1er, verset 3. David était dans le désert. Il a dit, mon âme a soif de toi. Je désire te voir. Contempler ta puissance, contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Donc il désirait, il avait le désir de voir Dieu, le désir de voir la puissance de Dieu, le désir de faire l'expérience de la puissance de Dieu, le désir de contempler, il parle de contemplation, le désir de contempler, de voir l'apparition de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'expérience avec Dieu. Ça, c'était les désirs de David. Mais il était dans la souffrance pendant qu'il parlait. Il était dans le désert. Mais dans le désert, il n'a pas dit à Dieu, sors-moi du désert. Amène-moi dans la gloire. Sors-moi du désert. Mais il demandait qu'il veut voir Dieu. Il veut voir sa puissance. Il veut expérimenter sa gloire. Donc il cherchait à faire une expérience spéciale. Combien lorsque nous allons à Dieu, nous allons pour nos solutions. Je l'ai dit, je le répète, on va lire tous ces versets. Seulement pour nos solutions, mais pas pour aller plus loin. Mais quand vous avez la solution aujourd'hui,
Mais demain, vous en aurez encore besoin. Après-demain, vous en aurez encore besoin. De ce qui fait que vous avez besoin, non seulement des solutions, mais d'expérimenter quelque chose qui fait de vous une personne qui attire d'autres personnes à suivre Dieu. Quand la gloire de Dieu vous envahit, quand la puissance de Dieu vous envahit, quand l'Esprit de Dieu vous touche, et quand la parole vous habite, vous commencez à réfléchir, à penser, à parler, à agir à la lumière de la parole. Vous n'avez même pas besoin qu'on dise que vous priez. Mais les gens commencent à sentir que Dieu est en vous. Ils ont besoin de venir vers vous. Et ton quartier deviendra un lieu où Dieu habite. Parce qu'on sent que tu es attaché à ton Dieu. Et quelqu'un a un problème, il va vouloir te chercher. Ce n'est pas un problème d'être pasteur, mais d'être quelqu'un qui comprend qu'il doit chercher à vivre les apparitions avec Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous pouvons faire ces expériences selon que Dieu les prépare pour chacun de nous. Je vais lire rapidement un verset de la Bible dans Jérémie peut-être. Jérémie, je lis Jérémie au chapitre 29. J'ai lu ce verset maintes fois ces derniers temps. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui sort chaque fois que je le lis. Jérémie 29, et je suis au verset 11 jusqu'au verset 13. C'est un texte qui est connu depuis hier, parce que les gens aiment la promesse qui est là, qui est dedans. Il est dit dans Jérémie 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13e. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver parmi vous, dit l'Éternel, et j'y ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et j'y ramènerai dans ces lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Que le Tout-Puissant soit béni. Tendre Père, c'est aujourd'hui que nous voulons entrer en dimension de vivre les apparitions divines. Je sais que quelqu'un attend te voir au long de cette session. Quelqu'un attend voir ta main. Quelqu'un attend te voir apparaître à une autre dimension. Comme tu étais apparu à plusieurs de tes serviteurs, ainsi qu'à moi-même qui te parle. Mon Dieu, c'est le moment où tu as besoin de ramener le cœur de ton peuple vers toi. Maintenant, dispose le cœur de chacun. Maintenant, attire chacun. Sème dans son cœur la soif, l'empressement. Comme tu l'as dit dans Exode 19, que le peuple se sanctifie, qu'il soit prêt le 3e jour, et toi tu apparaîtras. Avant que nous puissions arriver au 3e jour, nous te prions de nous apparaître déjà, pour que nous puissions contempler ta gloire et témoignons que toi, Dieu, tu n'es pas seulement le Dieu qui a agi avec les gens de l'Ancien Testament, mais tu es un Dieu qui agit avec nous parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu es vivant au milieu de nous. Voilà pourquoi nous te bénissions, voilà pourquoi nous te glorifions. Sois sanctifié notre roi, sois loué notre Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors, dans ce texte, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël qui étaient en captivité dans le pays de Nabuchodonosor. Et là,
le peuple a commencé à perdre son espoir. Il a commencé à se sentir comme s'ils étaient abandonnés. Et pourtant, c'est eux qui avaient péché. Par leur péché, la conséquence est qu'il fut déporté en captivité dans le pays de Nabuchodonosor, donc à Babylone. Et alors ils sont dans la captivité babylonienne. Et de là, Dieu suscite Jérémie, le prophète, pour donner des messages, pour rassurer le peuple. Qu'il fallait que le peuple reçoive cette parole pour pouvoir lui rassurer que Dieu ne l'a pas abandonné malgré ce qu'il vivait. Dieu dit, moi je connais le projet que j'ai pour vous. Projet de paix, non de malheur. Projet de paix, non de malheur. Afin de vous donner l'espérance, l'assurance pour votre futur. Donc le projet que j'ai, ce n'est pas de vous laisser souffrir. Le projet que Dieu a pour moi, que Dieu a pour vous, ce n'est pas de vous laisser souffrir. Pendant que je parle, je veux que ton esprit commence à être sensible, à saisir quelque chose. Ce n'est pas de souffrir. Ce n'est pas de te laisser voir dans des difficultés. Tu peux te retrouver à une captivité quelconque, mais pendant que je parle, le Seigneur est en train de te dire que tu ne dois pas demeurer encore là. Le temps est fini. Tout est au terme. Maintenant, tu dois commencer à sortir. Parce que moi, Dieu, j'ai un projet avec toi. Le projet de paix, le projet de bonheur, non le projet de malheur. Dit le Seigneur. Et l'Éternel dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, et moi je vous exaucerai. Donc je vous répondrai. Lorsque vous allez lever votre voix vers moi, pour me prier, pour m'invoquer, moi Dieu, je vais vous répondre. C'est ce que le Seigneur a dit à ses peuples. Aujourd'hui, il veut répondre aussi à vous qui l'invoquez, à vous qui le priez, parce qu'il a un plan. C'est à cause de ces plans qu'il a pour vous, à cause de ces projets qu'il a pour vous, qu'il va vous répondre. Et il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez, vous allez me trouver, si du moins vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà ce que Dieu dit. Donc, vous allez me chercher, vous allez me trouver, si simplement vous me cherchez de... si simplement vous me cherchez de tout votre cœur, ou si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Merci mon Dieu. Donc vous ne me trouverez pas si vous ne me cherchez pas de tout votre cœur. Mais vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça la différence. Le chercher de tout votre cœur. Le désirer. Beaucoup désirent les solutions de Dieu, mais ne désirent pas Dieu. C'est ça le problème. Quel est votre désir? Que Dieu me bénisse, que Dieu me donne ça, que Dieu me fasse ça, que Dieu me donne ça. Mais est-ce que vous désirez sa présence permanente en vous ou vous désirez sa solution? Mais désirez d'abord sa présence. Si vous désirez sa présence en vous, sa présence vous garantit de tout. Sa présence vous garantit de tout. Mais si vous désirez sa solution, la solution ne vous garantit pas. Vous aurez la solution, vous n'êtes pas garanti. Mais sa présence vous garantit. C'est pourquoi Dieu a dit, vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que le peuple les cherchait, non pour qu'il devienne, pour qu'il demeure avec eux, mais pour qu'il les délivre de leurs problèmes. C'est comme ça que beaucoup de gens vont à l'église. Ils vont chercher Dieu partout, dans des mosquées, dans des églises, dans des synagogues, et puis partout ils prient. Mais ils y prient non pour que Dieu soit permanent en eux, soit présent en eux, mais ils y prient pour que la solution soit faite, la solution soit donnée. Là, le Seigneur dit, vous me priez parce que vous avez besoin de satisfaire vos désirs. Jacques 4, verset 2.
Vous me priez parce que vous avez besoin de satisfaire vos désirs. Mais ici, dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il dit, si vous me cherchez, alors je me ferai trouver auprès de vous. Je me ferai voir auprès de vous. Le problème qu'il faut d'abord les chercher pour qu'ils vous apparaissent. Si vous les cherchez réellement, véritablement, que Seigneur, je veux vraiment te voir. Je veux que tu puisses apparaître dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tes... Mais Dieu, quand il apparaîtra, il donne la solution à ton problème, il guérit ta famille, il te délivre de beaucoup de choses, sans que tu n'aies demandé ces choses peut-être. Mais tellement que tu as désiré qu'il soit avec toi, tu as désiré sa présence en toi, tu as désiré que je vais les voir. Je vais les voir. Et en ce moment-là, Dieu descend. Il se révèle sans que tu aies cherché des choses. Certaines choses, vous n'avez pas besoin de les chercher. Mais vous avez besoin de chercher celui qui détient ces choses. Vous savez, si vous allez chercher du pain et que vous n'en trouvez pas dans des magasins, les gens vont recourir directement au fabricant du pain, le boulanger. Parce que lui, il est boulanger, il les a. Peut-être les magasins ne l'ont pas, parce qu'ils sont fournis par les boulangers. Bien, comme il n'y a pas dans les magasins, on va aller chez les boulangers. Donc on a besoin du boulanger. Parce que lui, il est détenteur de tout ça. Mais nous allons maintenant rapidement chercher des choses et sans chercher la personne qui les produit, sans chercher la personne qui les donne, sans chercher la personne qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est là où il y a nos problèmes. Merci Seigneur. Donc nous avons besoin de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Alors les apparitions, c'est quoi? Les apparitions dans la Bible, il y en a beaucoup de plusieurs façons, de plusieurs manières. Peut-être on ne saura même pas tout expliquer à un mois. Mais il y en a beaucoup. Donc, les apparitions divines, c'est la manifestation de Dieu envers un peuple, envers un individu, envers une famille, envers une tribu, envers un groupement, envers une communauté. C'est Dieu qui se manifeste à eux. C'est Dieu qui se montre à eux. C'est Dieu qui descend à eux. C'est Dieu qui vient vers eux. C'est Dieu qui se révèle. Tout ce que j'explique des apparitions. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui étend sa main. C'est Dieu qui apparaît devant un peuple. C'est ce qu'on appelle tout ça des apparitions. Et chaque apparition divine est spéciale et a une raison pour laquelle Dieu descend. A une cause pour laquelle Dieu descend. Alors faire cette expérience de l'apparition divine avec Dieu, c'est quelque chose de très important. Nous avons besoin de vivre l'apparition divine. Le premier texte que je lis, je le trouve dans le livre de Genèse 12, du 6e verset au 7e verset. Dans ce texte, j'aimerais mieux lire l'apparition de Dieu à Abraham. L'apparition de Dieu à Abraham, il n'est pas encore Abraham, il est encore Abraham à cette époque-là. Il est dit, dans le verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'Éternel bien ça. Et dans ce texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui apparaît à Abraham.
Abraham a reçu la vision de Dieu. Dieu lui était apparu dans une vision faite. Pour lui dire, quitte la maison de ton père et de ta mère, c'est à Charan. Quitte la maison de ton père et de ta mère. Va dans le pays que je vais te montrer. Et là, je vais te bénir. À savoir qu'Abraham, quand Dieu lui a dit ça, peut-être les gens pensent qu'Abraham était pauvre. Non. Même quand Dieu lui a dit ça, il avait déjà ses moyens. Il avait des troupeaux et 300 serviteurs. Donc, quelqu'un qui a 300 serviteurs, c'est un puissant homme. Il a des moyens. 300 serviteurs. Et Abraham va quitter le pays de Charan pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Mais bien avant ça, ils ont quitté le pays de Ur. Lui, son père Terah, son frère Nahor et tous ses autres frères. Donc, et Sarah. Ils ont, à savoir Sarah aussi, et les femmes d'Abraham, mais fille de son père aussi, fille de Terah. Donc, ils ont quitté tous les pays de Ur avec l'objectif, avec vision, avec destination finale, Canaan. Ils ont quitté pour aller à Canaan. Mais en marchant, ils arrivent dans un aire de repos. J'appelle ça aire de repos. Donc dans une ville où ils devaient se reposer pour continuer la marche, ou continuer la route. Cet endroit s'appelait Charan. Et lorsqu'ils virent que l'endroit était bon pour leurs bêtes, tout ça, ils s'établirent. Ils y restèrent. Mais le but n'était pas de rester là. Le but c'était de partir, de continuer la route. Mais ils y demeurèrent. Et ils fuirent leur vie là-bas. À la mort de Terah, Dieu apparaît à Abraham en vision pour lui dire, quitte le pays de ton père et de ta mère, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, alors je te bénirai. Genèse 12, verset 1 à 3 ou à 4, vous lisez comme vous voulez. Je ferai de toi grand, je te bénirai, tu deviendras source de bénédiction pour plusieurs, ainsi de suite. Il donne toutes les promesses qu'il avait données à Abraham. À savoir que le pays où ils étaient, ou la ville où ils étaient de Charan, c'est une entité qui appartenait à Ur. Charan, c'est une ville qui est dans Ur. Ur, c'est je dirais les grands territoires. Mais Charan, c'est la ville où Abraham et Terah se sont installés. C'est là où ils ont eu 300 serviteurs. Entre autres, Éléazar est sorti de Charan. Éléazar, serviteur d'Abraham. Les bien-aimés serviteurs d'Abraham. Et ils continuent la route. Donc, Dieu vient, il fait la continuité de la vision qu'il avait inspirée à son père Terah. Parce que dans la pensée de Terah, nous quittions Ur, pays des adorations des statues. Ils adorent des statues, des statuettes. Donc, nous devons quitter ce pays des idolâtres pour aller à Canaan. Ça, c'est dans la réflexion, dans la pensée de Terah, père d'Abraham. Mais en route, dans l'heure de repos, à Charan, ils s'établissent. Bien-aimés, ne croyez pas que là où vous êtes maintenant, c'est la fin de votre parcours. Vous pouvez être béni là, mais ce n'est pas la fin de votre parcours. Quand vous pouvez être en difficulté là où vous êtes, mais ce n'est pas la fin de votre parcours. Vous devez continuer votre parcours jusqu'à arriver à votre Canaan. Mais certaines personnes, par l'heure de repos. L'heure de repos, c'est un endroit où vous reposez quand vous faites l'autoroute. Généralement, vous faisiez un long trajet de 300, 400, 500 km, ça peu importe. Mais en route, déjà, il est stipulé ici en Europe qu'à chaque 200 km, vous devez faire pause de 2 heures. Donc, vous devez faire plutôt une pause de 2 minutes, de 20 minutes. Donc, à chaque 2 heures de route, vous devez faire pause. Donc, plus de 2 heures de route. Donc, après avoir marché, après avoir fait des kilomètres, ils arrivent à cet endroit-là, ils se reposent. Mais l'endroit de repos,
ne peut pas devenir l'endroit de résidence définitive. C'est ça le problème. Ce n'est pas un endroit de la résidence définitive, mais c'est un endroit de repos. On est passé là par là pour se reposer. C'est pourquoi beaucoup de personnes vivent une vie transitoire. C'est l'endroit de transition. C'est même pas l'endroit de transition. Donc on fait une transition pour continuer ou bien on fait un repos pour continuer. Mais dans l'endroit de repos, tu te reposes là. Combien de personnes, dès qu'on a fait les fiancés, comme on dit dans la malangue, je suis quand on a fiancé. C'est fini dans les fiancés. On n'a pas à terminer ce qu'il faut faire dans les mariages, pas donner la dot, c'est fini par là. Non. Vous êtes à Charan. Donc c'est à Charan que vous devrez quitter pour continuer. Combien de personnes, depuis qu'il a commencé des études, il s'est limité, il dit bon, moi c'est fini, diplôme, hein, c'est fini, mais non, non. Ça, ce n'est que des réponses. Il faut continuer jusqu'au bout de ces études-là que tu as commencé. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans la vie. Dans le repos, dans Charan, les gens s'arrêtent. Oh, j'ai trouvé mon mec. Mais ça, c'est Charan. Mais il faut aller avec jusqu'au bout. Mais dans Charan, tu as arrêté ta vie. Voilà pourquoi Dieu était apparu à Abraham. Non, Abraham. Ton père avait l'idée d'aller à Cana. Toi, tu continues de mener à Charan parce que tu as gagné beaucoup de serviteurs ici. Allez, quitte, va, je vais t'envoyer. Et Abraham est parti à Cana. Il arrive à Cana, il parcourt le pays. En parcourant, il constate que le pays qui lui était donné par Dieu, ou le pays qui lui était promis par Dieu, est occupé par d'autres personnes. Des Cananéens, des Philippiens, des Phérésiens. Il y avait beaucoup de nationalités qui étaient, mais des hommes puissants aussi, très puissants. Donc il y a des armées. Mais Abraham a ces 300 personnes. Donc il a décidé de faire face à des nations. Toi, individu avec 300 personnes, faire face à une nation. C'était difficile. Mais Dieu lui dit, lorsqu'il arrive, donc quand Abraham a vu, en parcourant, il a vu tous les géants qui étaient dans le pays, certes qu'il a eu peur. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais certes qu'il a eu peur. C'est pour cette raison, d'ailleurs, Dieu lui apparaît, chapitre verset 7, Genèse 12. Dieu lui apparaît en disant, Abraham, il apparaît à Abraham en lui disant, Éternel apparaît à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui apparaît. Dieu lui dit, Abraham, là où tu es, je les donne à ta descendance. Il n'a pas dit je les donne à toi. Il n'a pas dit je les donne à toi, Abraham. Écoute-moi bien. Il dit je les donnerai à ta descendance. Abraham n'a pas de descendants. Mais Dieu dit je les donnerai à tes descendants. Ce pays où tu es. Donc c'est pour dire simplement, là où tu es, donc je vais les donner à toi et à tes descendants. Donc demeure là parce que tes descendants vont faire leur vie là. Il dit je donnerai ce pays à tes descendants. Merci Seigneur. Dieu est en train de donner un espace à un descendant. Dieu donne un espace à un descendant pendant que je parle. Alléluia. Dieu donne un espace à un descendant d'Abraham. Je suis descendant d'Abraham par Jésus-Christ. Galates 3, verset 13 à 15. Christ a été maudit à la croix. La Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction qui était promise à Abraham puisse avoir son accomplissement sur nous. Donc, la promesse qui a été faite à Abraham est faite pour moi, pour toi aussi, à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et ce qui fait qu'Abraham demeure dans le pays de Canaan, malgré qu'il y avait des armées puissantes tout autour de lui. Lui, il n'a que 300 hommes. Il dit, mais je demeure là. Il est parti, il a demeuré là avec son neveu, sa femme, la femme de son neveu, les enfants de son neveu.
et puis ses serviteurs. Il demeura dans Canaan. Alors il demeure à Canaan parce que Dieu lui a dit que je te donne ce pays. Et la Bible dit que Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand Dieu lui était apparu, Abraham comprenant que c'est Dieu qui me rassure, que là où je suis, je ne crains pas tous ces gens. Je ne les crains pas parce que Dieu me dit, il donne ce pays à mes descendants. Alors Abraham, ayant compris cela, la dimension de comprendre que là où tu es, là où tu écoutes la parole, là où tu m'entends, Dieu t'établit, Dieu te positionne, Dieu te fait asseoir. Et Abraham étant un homme de foi, il bâtit l'autel à l'Éternel qui lui était apparu. Merci Seigneur. Il bâtit l'autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ce soir, quelqu'un est en train de décider de bâtir un autel à l'Éternel qui lui est apparu. J'ai constaté, j'ai fait cette étude dans la Bible. La plupart des gens pour qui Dieu leur était apparu, ils ont tous, la plupart, ils ont bâti des autels. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des offrandes à l'Éternel parce que Dieu leur était apparu. Ça, c'est une autre dimension. Ça m'a révolté. J'ai dit non. Je dois le faire à cause de mes enfants. Abraham ne l'a pas fait à cause de lui. Quand il bâtissait l'autel, c'est pas à cause de lui, parce que Dieu lui a dit que je te donne ce pays. Ou je donne ce pays à tes descendants. Abraham a compris que mes descendants seront ici, donc je dois bâtir l'autel ici pour mes descendants. Il a bâti l'autel pour les descendants. Oh Jésus. Shabraka sakaramana yokorobaba prokotoko sakarababa. Et yabreko sakariamana kushikrababa. Donc, bien aimé, il a bâti l'autel. Il a bâti l'autel à l'Éternel. À cause des descendants. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais pour tes descendants? Peut-être certaines situations que nous vivons. Nous les Africains, permettez-moi de dire ça. Parce que peut-être nos parents n'ont pas fait des autels à l'Éternel. Qui c'est ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses peut-être que la plupart de nous en vivons la conséquence. Mais il y a aussi ceux qui ont fait de bonnes choses à l'Éternel. Ceux qui ne soient vraiment chrétiens ou croyants. Mais c'est des gens qui se sont dit, nous allons faire du bien aux autres. Nous allons faire du bien pour notre Dieu. Nous allons faire du bien pour notre pays. Et Dieu pense à leur descendance. Parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas de soucis pour les descendants. Qui ne se soucient pas des descendants. Ils peuvent faire n'importe quoi. Parce que tu n'as pas souci de tes descendants. Tu ne t'inquiètes pas de tes descendants. Toi, tu vas bien partir. Abraham, ayant compris cela, il a dit, j'ai bâti l'autel à l'Éternel qui m'est apparu ici. Je mets entre parenthèses, je vais connaître cette partie après. Que Dieu soit loué. Abraham bâtit l'autel à Dieu qui lui était apparu. Que Dieu soit loué. Donc de là, Abraham commence à voir l'assurance que je peux continuer à demeurer là. Je peux rester là. Parce que Dieu m'est apparu par là. Merci mon Seigneur. Alors bien aimé, comme je l'ai dit que la plupart des personnes à qui Dieu s'est manifesté, ils ont bâti l'autel. Ils ont construit pour Dieu. Ils ont fait des choses pour Dieu. Parce que Dieu leur était apparu. Genèse 13. Dans Genèse 13, versets 14 à 18. Genèse 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot, ses fils séparés de lui, lève tes yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la
postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te donnerai. Je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près des ponts. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Toujours, toujours. Quand Dieu lui apparaît, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Écoutez-moi bien. Et ici, il y a quelque chose que nous allons voir. Abraham comptait sur son neveu. Il comptait sur son neveu parce qu'il n'avait pas d'enfant. Peut-être se disait, ben, si je meurs aujourd'hui sans enfant, tous mes biens, les troupeaux, mes serviteurs deviendront les serviteurs de mon neveu. Et pendant qu'il se prépare, les neveux vont aussi son troupeau croître. Et maintenant, il y a la concurrence. Les bergers entrent et se querellèrent. Les bergers du troupeau d'Abraham et celui de Lot. Parce que Lot qui voyageait avec Abraham fut aussi béni, dit la Bible. Lot aussi qui voyageait avec Abraham fut béni. Il fut béni à cause de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Donc il fut béni parce qu'il était avec Abraham. Donc comme il voyageait avec Abraham, Dieu bénit aussi Abraham. Et Dieu bénit aussi Lot. D'ailleurs, vous allez voir plus tard, nous allons voir que quand Dieu a traité l'alliance avec Abraham, il a demandé qu'on puisse circoncire tout celui qui était né dans la maison d'Abraham, même celui qui était acheté avec l'argent, l'esclave, serviteur, tout le monde était circoncis. Et tous étaient bénis par l'alliance qu'Abraham avait l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. C'est-à-dire, même les serviteurs qu'il a rachetés, les esclaves qu'il a achetés. Donc tous étaient bénis à cause d'Abraham. L'esclave est béni à cause d'Abraham. L'esclave. L'esclave est béni à cause d'Abraham. Et toi, qui est fils d'Abraham par Jésus-Christ, à combien plus faut Dieu ne te bénira pas? Comprends plus cette dimension. L'esclave est béni parce qu'il a été circoncis selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham. Et toi, comment tu ne peux pas être béni? C'est pourquoi l'autre était béni parce qu'il était avec Abraham. Quand tu es avec quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, sache que ta bénédiction est assurée, ta protection est assurée, ta gloire est assurée parce que tu marches avec la personne sur qui Dieu a ouvert l'œil. Et comme Dieu a ouvert l'œil sur lui, donc c'est-à-dire que où que tu sois avec lui, Dieu marchera avec toi aussi. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui devaient périr dans les bateaux avec Paul, Dieu dit qu'ils ne périront pas. Tous ceux qui sont avec toi ne peuvent pas périr. Parce qu'ils sont avec Paul, ils ne peuvent pas périr. Ah, yes. Ils ne peuvent pas périr. Parce qu'ils sont avec toi. On arrive. Que Dieu soit. Alors la Bible dit que Abraham a vu son neveu partir. De l'autre côté, il dit non, moi je pars de l'autre côté. Abraham est parti. Pardon, Lot est parti. Lot est parti. Il a regardé, il a vu la verdure de Sodome, et Gomorrhe, il dit je pars là-bas, je m'installe là-bas. Il est parti s'installer là-bas. Mais ça fait mal. Ça fait mal à Abraham. Ça lui fait mal, je vous dis. Parce qu'il dit, mais comment il peut me faire des choses comme ça? Parce que moi, je compte sur lui, c'est mon neveu. Mais comment il peut me faire des choses comme ça? Ce n'est pas normal. Eh bien, ce n'est pas normal d'appeler les humains. Tout à fait normal. Mais Dieu lui dit, Abraham, lève tes yeux et regarde. Verset 14. Lève tes yeux et regarde. Nous sommes toujours dans Genèse 13 là. Hein? Verset 14. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde du nord vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donne à toi et à ta descendance. Je les donne à toi et à ta postérité pour toujours. Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi
parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je les donnerai, je te les donnerai. Abraham se leva, Abraham plutôt leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, près de Bon. Là, il bâtit sur les terres de l'Éternel. Donc, Abraham est découragé parce que Lot est parti. Parce qu'il comptait sur Lot. Le neveu, quand je n'ai plus personne, c'est lui qui deviendra mon héritier parce que je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu voit que ce n'est pas lui. Ça, c'est le choix, la solution d'Abraham plutôt. C'est la solution d'Abraham, mais non le choix de Dieu. Dieu dit non, 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 ça ne sera pas ainsi. Alors, puisque l'autre est parti, ça déchire le cœur d'Abraham. Dieu dit, écoutez-moi bien. Maintenant, je vais t'amener dans une autre dimension. Lève tes yeux, de là où tu es. Oh, alléluia. Commence à regarder, gauche, droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Regarde de tous côtés. Tous les pays que tu es en train de voir, je te les donne à toi et à ta descendance pour toujours. Mais Abraham peut dire, mais Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Comment tu peux me donner ces pays? Moi, je n'ai pas d'enfant. Où sera ma descendance? Quelle descendance tu veux me donner? Et c'est Seigneur, mais je n'ai pas d'enfant. Comment tu peux me dire que je te donne ces pays à toi et à tes descendants? Mais Dieu voulait nous faire comprendre que la confiance que tu mets à ton neveu, faites attention. Moi, quand je t'appelle, je te donne la promesse, je te bénis selon la promesse. Mais toi, tu as des solutions à me proposer? Non. L'autre n'est pas mon option. L'autre, c'est ta solution, mais moi, il n'est pas mon option. Attention, ta solution n'est pas l'option de Dieu. Ta solution n'est pas le choix de Dieu. Il a sa solution à lui. Et toi, tu te dis, ah oui, la solution c'est Éléazar. La solution c'est plutôt c'est Lot. Dieu dit, ce n'est pas Lot. Laisse-les aller. Par moment, Dieu permet que certaines personnes s'éloignent de vous. En s'éloignant de vous, ils vous ouvrent les yeux. Tant qu'ils sont avec vous, vos yeux ne seront pas ouverts pour comprendre la vraie dimension de leur vie et de ta propre vie. Tant qu'ils sont avec vous, vous ne pouvez pas comprendre la vraie dimension de votre vie et la dimension de leur vie. Jamais. Mais après qu'ils se furent séparés, Dieu a ouvert les yeux d'Abraham pour voir les quatre côtés. Dieu le fait voir, regarde ça, regarde, tout ça c'est à vous. Donc c'est à toi. Donc Dieu lui ouvre les yeux pour voir une autre dimension. Je pense, Dieu pouvait ouvrir ses yeux pour voir que Sodome ou Gomorrhe, ce n'est pas un bon pays. Mais il ne pouvait rien dire à Lot. Lot se voyait déjà chez des troupeaux. Pourquoi tu dois m'empêcher? C'est comme ça. Quand on a déjà ces troupeaux, quand on a déjà ces moyens, quand on a déjà ce qu'on a, l'oncle Abraham n'a plus de place. Les paroles de l'oncle Abraham n'ont plus de pouvoir. Quand on a déjà tout ce qu'on peut avoir, quand on a déjà un niveau, quand on a déjà les gens tout autour de vous, qui viennent vous saluer avec honneur, qui viennent se faire devant vous comme leur patron. Des fois, le conseil de l'oncle Abraham n'a plus de place. Le conseil d'un pasteur, d'un mentor, d'un père spirituel, je ne sais pas, n'ont plus de place. N'ont plus de place. Parce que tu as tes troupeaux. Laisse-moi aller là où je vais. Laisse-moi faire ce que je pense. Parce que moi, toi tu n'as pas d'enfant. Toi Abraham. Mais moi l'autre j'ai mes enfants. Mais toi tu n'en as pas. Mais tu as été appelé par Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de quitter, de venir ici. Mais nous sommes venus. Moi je continue à avoir des enfants. Et maintenant quand j'ai des troupeaux, Dieu continue à me bénir. Mais toi tu n'as pas d'enfants. C'est comme ça. C'est comme ça les hommes. Toi, tu n'as pas ça. Toi, tu n'as pas ça. Comment tu peux me conseiller? Oui, il n'a pas ça, mais il a l'alliance avec Dieu. C'est cette alliance qui fait de toi ce que tu as. N'oublie pas. Après un temps qu'il est parti à Sodome et Gomorrhe, vous savez ce qui s'est passé, non? Il a été, donc,
les ennemis sont venus, ils ont pillé la ville, les pays, ils ont pris tout ça. Même lui, l'autre était fait prisonnier. Mais Abraham a pris ses 300 serviteurs, il est allé encore combattre ces ennemis-là. Nous sommes dans Genèse 14 pour pouvoir sauver Lot. Et il a sauvé Lot encore. Il l'a ramené encore dans la maison d'Abraham. Après, il est reparti encore. Hein? N'oublie pas ça. Après qu'on l'a sauvé, on dit que c'est l'objet accueilli. Dit quelqu'un aujourd'hui, demain il part. Mais quand il va vivre la même situation, il va chercher encore quelqu'un de le sauver. C'est comme ça les humains. On t'a sauvé aujourd'hui. On t'a aidé aujourd'hui. Mais tu es parti irreconnaissant. Sans reconnaissance. Un homme irreconnaissant. C'est l'ingratitude. Tu oublies même Abraham qui t'a aidé. Tu oublies que par Abraham tu as été béni. Tu oublies que par Abraham tu as été élevé. Tu oublies que parce que Dieu a dit une parole à Abraham, qui a fait que toi tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Voilà les problèmes que nous avons dans la vie chrétienne. En tant que croyants. Merci Seigneur. Et l'autre est parti. Donc là, Dieu s'est manifesté à Abraham pour lui rassurer que lève les yeux de tous côtés. Ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Même s'il part, mais moi, je suis en train de préparer autre chose. Ce n'est pas lui. Certaines personnes, laisse-les aller. Laisse-les s'éloigner de toi. Bénis Dieu, dit Seigneur, merci de les avoir éloignés de moi. Parce que tu prépares quelque chose. Si Lot était toujours là, Abraham n'aurait pas dit voir l'enfant. Je vous dis ce qui est vrai. Parce qu'il comptait sur Lot. Mais Dieu, merci, il est parti. Éloigné de Lot. Parce que c'est l'enfant de son grand frère, de son petit frère. Non? Il est parti. Mais Abraham a continué sa marche avec Dieu. Et dans Genèse 15, vous allez voir que Dieu apparaît encore à Abraham. Dans une vision, Dieu apparaît à Abraham et il lui dit que il dit à Abraham dans une vision, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Genèse 15, verset 1, ou verset 1, pardon. Ne crains pas, je suis ton Dieu, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham dit, ah, tout ce temps que tu me parles, tu ne m'as jamais donné l'enfant que j'attends. Tu me dis qu'un bouclier sera grand. D'ailleurs, je vais partir bientôt, je suis déjà vieux. L'héritier de ma maison, déjà c'est Éléazar. Parce que moi je n'ai pas d'enfant. C'est Éléazar que j'ai choisi comme héritier de ma maison. Dieu lui dit, ça ne sera pas Éléazar. Attention, ça sera une personne, un enfant qui sortira de toi, qui deviendra vraiment ton héritier. Et Dieu l'amena au dehors pour le faire voir au ciel. Il élève les yeux au ciel. Quand il regarde, il dit, tu peux compter les étoiles. Si tu es capable de compter les étoiles, ce sera le nombre de tes enfants. Ce soir, si tu es capable de compter ne fût-ce que 2 étoiles, c'est la grande bénédiction que Dieu te donne. Si tu seras capable de compter même 2 étoiles dans le ciel, c'est sûr que tu as des bénédictions qui sont inscrites dans le livre de Dieu. Je le répète, si tu peux compter ne fût-ce que 2 étoiles dans le ciel, tu peux les voir. Sache qu'il y a des bénédictions qui ont été inscrites pour toi. Si tu n'as jamais vu une étoile, c'est qu'il n'y a rien. Mais si tu as déjà vu une étoile, même une seulement, même 2, que tu les as vues dans le ciel, c'est que tu es inscrit pour les grandes bénédictions dans le ciel. Tu es inscrit pour les grandes bénédictions qui sont déjà dans le ciel, qui vont tomber sur toi. Merci Seigneur. Alors Dieu a dit à Abraham. Donc, ce ne sera pas Éléazar, mais ça sera celui qui va sortir de ta maison, de ta bouche, de toi et de ta femme, entre toi et ta femme, celui qui deviendra votre héritier, ou plutôt ton héritier. Bien aimé, là Dieu vient confirmer Abraham, parce qu'Abraham était dans l'inquiétude. Mais regarde, pour Abraham, dans ses réflexions, dans ses idées, il crée toujours des solutions. L'être humain, c'est créer des solutions toujours. Il crée des solutions. La solution pour l'héritage, pour mon héritier, ce sera Éléazar. Éléazar, c'est la solution d'Abraham, mais pas
l'option de Dieu, pas le choix de Dieu. Tu peux proposer la solution à Dieu, mais pas l'option à Dieu. Je le répète, tu peux proposer la solution à Dieu, mais pas l'option à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec la solution auprès de Dieu. Dieu, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Mais ils ne vont pas à Dieu pour obtenir l'option de Dieu. Merci Seigneur. Pour obtenir l'option de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que c'est ce que moi je lui propose, Seigneur, mais je vais devenir capitaine, je vais devenir un tel, je vais devenir commandant. Est-ce que c'est cela que Dieu attend de moi? Je n'ai pas à lui proposer. Est-ce que c'est l'option de Dieu? Est-ce que c'est l'option de Dieu? C'est le choix de Dieu? Ou bien c'est la solution que je me propose moi-même pour aller donner à Dieu? Voilà combien de gens ont déjà pris 3, 4, ils balancent par les 4 Seigneur. Moi je pense que celui-ci, ah si ce n'est pas celui-là, celle-là, ou celui-ci, ou celui-là. Seigneur, donc il vient proposer. Peut-être si les 4 que tu proposes à Dieu, il n'y en a pas. Dieu dit, si les 4, laisse-les tomber. Il faut un autre. N'oublie pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, 5 hommes, mais il n'y a pas ton mari dedans. Sixième que tu es encore là, il n'est même pas ton mari. Donc il y a eu beaucoup, mais même celui qui est avec toi maintenant, il n'est même... Oh yes. Peut-être celui qui est avec toi, il n'est pas avec toi, il n'est pas le tien. Mais toi tu le comptes le tien. Parce que tu présentes à Dieu, non? Frère, arrêtons, grandissons dans la parole. Grandissons dans la parole. Grandissons dans la révélation. Grandissons dans la révélation. Les options, les solutions que nous proposons à Dieu ne sont pas l'option de Dieu. Ne sont pas l'option de Dieu. Ce sont nos solutions, pas l'option de Dieu. Même pour nos églises, nous proposons plus de solutions à Dieu que l'option de Dieu. Je veux que tu nous amènes. Je veux que nous fassions ça. Dieu, nous voulons faire que l'église. Oui, bien. Nous faisons des prières. Mais quelle est l'option de Dieu? Quelle est l'option de Dieu? C'est ça le problème. Alors, Abraham, lui, il propose Éléazar. Mais Sarah aussi avait aussi sa solution. Ça, c'est la solution d'Abraham, c'était Éléazar comme héritier. La solution de Sarah, il dit non, il faut ma servante m'enfante un fils qui sera notre héritier. Allez, prends Agar, fais l'enfant avec elle. Voilà. Voilà. Donc, chacun avait une solution. C'est comme ça dans les couples. Un tel avait avec une solution, l'autre avait une solution, mais demandez à Dieu quelle est l'option, ton option sur nous. Quelle est ton option si c'est ce que nous voulons faire? Quelle est ton option si c'est ce que nous pensons? Vous voulez faire votre choix. Vous avez demandé à Dieu. Vous avez posé la question à Dieu. Ésaïe 30, verset 1. Malheur à celui qui va en Égypte, qui prend des décisions sans consulter Dieu. Malheur à celui qui se confie en Égypte. Malheur à celui qui cherche ses propres solutions. À celui qui se dit, ben moi je vais faire ceci moi-même, sans consulter l'Éternel. Bien-aimé, demandez toujours à Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est très important. Dans tout, je dis bien. Chaque mouvement de votre vie, posez la question à Dieu. Vous êtes rapide. Ah, je pars à qui? Ah, je pars au Singapour. Ah, je peux... Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Mais tu peux aller rester là-bas. Tu pars là où tu pars, tu meurs là, tu restes là où tu enterres là, les enfants de Dieu, parce que tu n'es pas l'option de Dieu. Il faut qu'on parle de quelle est l'option de Dieu, même dans l'évangile. Je ne dois pas aller prêcher n'importe où. Parce qu'il y a l'option de Dieu. Il faut aller selon l'option de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, ici nous remarquons que notre père Abraham, il a son choix. Son choix, c'est Éléazar. Mais notre mère Sarah, elle a aussi son choix.
son choix, c'est l'enfant qui doit naître de sa servante. Mais que cela n'était pas l'option de Dieu. Mais quand Dieu nous apparaît avec raison. Nous apparaît avec raison parce qu'il a besoin de nous donner ce qu'il veut. De vous faire la différence entre la solution d'une personne et l'option de Dieu ou les choix de Dieu. C'est très important. Cela va nous aider à bien comprendre et descendre dans une autre dimension. Que le Tout-Puissant soit loué. Et la Bible nous dit, dans Genèse 15, toujours au verset 13 et jusqu'au verset 16, et le 13 jusqu'au verset 15, je lis la parole du Seigneur, il y a beaucoup de versets à lire. Le verset 12 plutôt. Au coucher du soleil, d'un profond sommeil, une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans ou 400 ans. Voilà. Mais je jugerai le pays, tout ça. Verset 15, il dit que toi, tu iras en paix vers le Père, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Voilà. Suivez-moi bien ici. Abraham, lorsque Dieu lui a dit que ce ne sera pas Éléazar qui sera ton héritier, mais ce sera quelqu'un qui sortira de chez toi, de ton sein ou de ton sein, qui deviendra ton héritier. Alors, il dit à Dieu, il cherchait des preuves, en fait. Et puis, Dieu lui dit, il dit, comment je saurais que cela, ça sera ainsi. Dieu lui a dit, bon, qu'il amène des offrandes, qu'il prend des animaux, qu'il coupe en 2 morceaux. Il a commencé à couper tous les animaux en 2 morceaux, comme Dieu lui avait demandé. Il a pris les pigeons, comme il était trop petit, il n'a pas voulu couper les pigeons, c'est trop petit, si je coupe, ce petit, je le laisse entier. Il a laissé entier. En le laissant entier, il a mis sur l'autel pour faire le sacrifice à l'Éternel. Et puis un prophète sommeil lui prend, il s'endorme. Et puis il voit l'ombre l'assaillir. Et puis Dieu lui apparaît. Dieu lui parla. Il dit, Abraham, pourquoi tu n'as pas coupé les animaux comme je t'avais demandé? Parce que tu n'as pas coupé les pigeons comme je t'ai demandé de couper tous les animaux. Tu as laissé les pigeons. Sache que ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Et il sera asservi là-bas comme des esclaves durant 400 ans. Donc il ne peut pas sortir tant que les 400 ans ne seront pas accomplis. Mais toi, tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse. Et Jésus. Bien-aimé, c'est qu'est-ce quand je le lis, j'ai peur, je sens même la chair de poule. On dit à Abraham que ta descendance ira en captivité. Mais quelle descendance? Les enfants d'Abraham, aucun n'est parti en captivité. Les enfants de ses enfants, donc d'Isaac, ils ne sont pas partis en captivité. Ils ne sont pas partis en captivité. Ils ne sont pas partis en captivité. Les enfants de Jacob, les enfants de Jacob, c'est là où il y a des problèmes. Ils vont partir en captivité parce que ce sont les arrière-petits-fils d'Abraham qui vont partir en captivité. Mais ces enfants n'ont rien fait. Cette descendance n'a rien fait. Mais c'est Abraham qui n'a pas obéi. En refusant de couper l'animal en 2 morceaux, il dit à ces petits, je les néglige. L'ordre de Dieu, même s'il est petit, il est censé d'être respecté. Lorsque nous roulons en véhicule, vous êtes en voiture, ou vous êtes dans un tracteur, ou une remorque, lorsque une simple ampoule avec couvert d'un verre rouge, ça allume, bam, ça fait feu rouge. Même si tu étais en remorque, tu t'arrêtes, même si tu étais en vitesse, parce que le feu s'est allumé rouge. Mais
C'est une simple ampoule qui s'est allumée rouge, couverte d'une plaque rouge. Les simples ampoules couvertes d'une plaque rouge, lorsqu'il s'allume, malgré ta vitesse, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que tu respectes cette ampoule. Tu respectes cette lumière, c'est le code de la route. Mais ce n'est pas quelque chose de grand qui t'a barré la route. Ce n'est pas une barrière qui a fait boum, je barre la route. Il n'y a aucune barrière qui t'a fait obstacle. Mais juste l'ampoule là, tu t'es arrêté. À combien de plus forte raison? La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle est puissante. Ne pourra-t-il pas l'obéir? Ne pourra-t-il pas l'observer? Ne pourra-t-il pas obéir à ses commandements? Si tu peux obéir à l'ampoule qui s'allume en pleine route avec une plaque rouge, cela veut dire que stop, tu ne peux pas continuer. C'est le feu rouge. Mais tu te stoppes. Mais à combien plus forte raison ne pourra-t-il pas obéir à la parole que Dieu est en train de te dire au travers de ses serviteurs, au travers des Écritures? Que Dieu soit loué. Donc, bien aimé, cela nous montre à quel point nous respectons les choses du monde, mais nous ne respectons pas Dieu. Je vous assure. Un simple ordre, couper ça en des morceaux. Dieu n'a pas dit des grandes choses. Couper seulement même les pigeons en des morceaux. Dieu a coupé tout ce qui est grand. Mais les petits là, tu as lâché. C'est comme ça que les gens coupent ce qui est grand. Ce qui est grand, ce qui est big. Là, il fait, mais la petite chose là. Dieu veille sur des petites choses. Il dit que si tu n'es pas fidèle en petites choses, tu vas rater même des grandes que tu devrais avoir. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, Abraham fait partie de la descendance en captivité. Combien de parents, combien de gens ont fait souffrir la descendance? Je me dis, est-ce que nos parents, comme je l'ai dit au début, n'ont pas fait quelque chose qui ont fait que les descendants souffrent? Qu'est-ce que vos grands-parents ont fait? Ont-ils bâti le ciel à l'Éternel? Ont-ils obéi à l'Éternel? Aujourd'hui, nous voyons la conséquence dans plusieurs familles. Les gens souffrent, les gens pleurent, les gens gémissent. Mais tout cela, il n'y a-t-il pas un lien avec vos ancêtres? Est-ce que toi, tu ne peux pas te lever pour arrêter ça? Mais tu peux te lever pour arrêter ça. En bâtissant des autels à l'Éternel, en faisant des sacrifices à Dieu, en se donnant à la parole, à la prière, en faisant des sacrifices pour annuler cette malédiction, pour supprimer cela. Merci Seigneur. Voilà. N'oubliez pas, ils sont partis en captivité pendant 400 ans. Tant que les 400 ans n'étaient pas accomplis, ils ne pouvaient pas sortir. Ils continuent à demeurer là. Mais Dieu, par sa grâce, il a suscité un prophète qui est sorti pour annuler cette malédiction qui était proclamée. C'est la personne de Moïse. Il est sorti pour annuler la malédiction et pour libérer les peuples. Ah, Jésus. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, Abraham, Dieu lui apparaît pour lui donner cette sentence parce qu'il n'a pas obéi. Donc, si vous regardez bien, c'est des apparitions. Je suis en train de vous expliquer seulement des apparitions de Dieu chez Abraham. Je pense que c'est la 4e fois que Dieu apparaît à Abraham, ou 5e fois. Mais Dieu aussi apparaît à Abraham dans Genèse 17. Il vient à Abraham pour rassurer Abraham, pour lui donner de l'assurance. Abraham était vieux. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face devant ma face et sois intègre. J'établis une alliance entre toi et moi. Je te multiplierai à l'extrême. Et Abraham tomba face par terre. Et il va bâtir aussi l'autel à l'Éternel. Donc Dieu lui apparaît encore dire que Abraham, tu es devenu vieux, je sais que tu es découragé. Mais attention, j'ai une alliance que j'ai traitée avec toi. Sois intègre. Comment Dieu
pouvez dire à Abraham, sois intègre. Parce qu'Abraham était là. Il dit à Abraham, non, je sais que tu as la foi, tu obéis à ce que je te dis. Mais maintenant, sois intègre parce que ils sont en train de changer ton histoire. Alléluia. J'ai changé ton histoire, sois intègre. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je vais te multiplier. Tu deviendras grand, puissant, comme je l'avais dit au début. Mais maintenant, je te fais rentrer dans une autre phase. Dans cette phase, je suis en train de changer ton histoire. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Parce que Abraham, un père sans enfant, un père sans charge. Mais maintenant, Abraham, père des nations. Père qui ne vit pas sur le toit paternel. Parce qu'Abraham était un père sur le toit paternel. Maintenant, tu deviens Abraham, plus Abraham. Et ta femme ne sera plus appelée Sarai, mère sans enfant. Elle deviendra Sarah, mère des enfants. Dieu a changé l'histoire. Par l'apparition, Dieu change l'histoire. Dieu est descendu pour changer ton histoire. Pendant que je parle, Dieu t'a appelé aujourd'hui pour changer l'histoire de ta vie. S'il a changé pour Abraham, il le change pour toi parce que tu es descendant d'Abraham par Jésus-Christ. Galate-toi, verset 13 à 15. Donc tu es descendant aussi d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham. Galate 3, verset 29 aussi. Tu es descendant d'Abraham. Donc tu as droit à l'héritage d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham aussi. Bien-aimé, Dieu descend en ce jour pour changer ton histoire. Je pense que je ne saurais pas tout continuer parce que la pensée est tellement grande. Mais dans le chapitre 18, Dieu aussi apparaît devant la tente d'Abraham dans le chêne de Mamré, là où il vivait. Genèse 18. Il voit 3 jeunes hommes qui passent. Abraham voit 3 jeunes hommes, il comprend que ça c'est Dieu qui passe. Eh, Yeshua, tu vois 3 personnes qui passent devant toi, tu les négliges, tu les as, mais c'est Dieu qui est venu te visiter, bien aimé, faites attention. Beaucoup de gens ont été visités par Dieu, mais parce qu'il y a, je les connais, parce que je sais ce qu'il est, ils négligent, alors que Dieu est venu te visiter. Dieu est venu te visiter au travers de la personne que tu connais même. Dieu est venu. Et Dieu est venu chez Abraham. Mais Abraham, ayant les yeux ouverts, dit, ce ne sont pas des hommes normaux. Dieu est au milieu d'eux. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, ne passez pas rester là. Je sais que vous êtes passé devant moi pour que je vous apporte un peu quelque chose à manger. Si vous permettez que je vous prépare un peu rapidement les repas que je vous sers, pardon, on va les passer. Il dit, ok, faites-les. Abraham va chez sa femme et dit, Sarah, vite la semoule, vite il rit, vite, faites quelque chose vite. Et lui part dans l'enclos, il coupe l'animal rapidement, pour servir ces gens-là. Vous savez, quand vous dites à votre femme, vite, les visiteurs sont là, vite, nous allons oublier ces gens-là. Ils n'étaient pas proclamés. Ils n'étaient pas dans le programme de manger chez vous. Ils n'étaient pas pas invités. Ils sont venus brusques. Et tu les invites, tu ne les connais pas. Tu veux les nourrir. Mais vous allez avoir des problèmes avec votre épouse. À moins qu'il soit spirituel pour qu'on parle, c'est Dieu qui vous visite. À moins qu'il soit spirituel pour comprendre que Dieu qui vous visite. C'est là où il y a des problèmes. Mais ils n'ont pas compris. Mais plutôt, Abraham a compris. Et rapidement, il a servi. Il les a servis à manger. Après avoir fini de manger, un d'eux dit, où est ta femme? Oh, elle est dans la cuisine. Il dit, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Et ta femme aura un fils. Sarah qui était dans la maison, dans la cuisine, dit, à cet âge, comment j'aurais le désir d'avoir encore un enfant? Laisse tomber. Vous avez mangé et vous voulez parler. Allez. L'ange là a entendu. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Sarah? Tu rigoles. Et tu ris. Eh bien, l'enfant qui naîtra sera appelé rire. Parce qu'Abraham, sur lui-même, s'est arrêté à un moment. Il y a un verset où Abraham a ri avant. Même ça, quand Dieu lui donnait le texte. Il a ri. Donc, et c'est dans Genèse 15, je pense là, où Abraham a ri. Je pense. Mais si vous trouvez ça, vous allez trouver ces versets. Alors la Bible dit que Sarah a ri. Et ces gens-là ont commencé à partir. Et à la fin, il dit, allons nous cacher ce que nous voulons faire. De l'autre côté, ils ont dévoilé les secrets, ce qu'ils allaient faire. Qu'ils allaient pour aller brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Et de là, ils commencèrent à révéler à Abraham qu'ils vont aller brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commença à intercéder en faveur de son neveu.
Bien-aimé, bien-aimé, cette saison ne passera pas. Cette saison ne passera pas. Ce que tu as longtemps attendu comme Abraham, ce que tu as longtemps attendu, le Seigneur revient vers toi pour te le donner aujourd'hui. Le Seigneur vient pour te le donner. Tu l'as longtemps cherché, tu l'as longtemps demandé, tu l'as longtemps attendu, mais le Seigneur est venu dans cette session pour maintenant te le donner. Et tu auras entre tes mains ce que Dieu avait promis sur toi. Parce que c'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de la réalisation. Dieu active dans cette période une saison des apparitions, de l'accomplissement, des étonnements, des choses qui nous dépassent. C'est comme ça que Dieu travaille. Les choses qui vous dépassent, c'est comme ça que Dieu veut faire avec vous. Bien-aimé, Abraham a vécu ces choses. Dieu lui était apparu. Il a vu les gens alors que c'était la saison. C'est la saison où Abraham devait toucher ce qu'il a longtemps attendu. Je le dis maintenant. C'est ta saison où tu touches ce que tu as longtemps attendu. Je le répète, c'est ta saison où tu touches ce que tu as longtemps attendu. Merci Seigneur. J'ai dit c'est ta saison où tu touches ce que tu as longtemps attendu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a la saison des promesses. Il y a la saison de développer la foi dans ce qui t'a été dit. Mais il y a aussi la saison de l'accomplissement. Il ne peut pas avoir la saison de récolte sans saison de semences. Impossible. Il n'y a pas saison de récolte sans saison de semences. Donc Dieu a semé la promesse, a semé la parole. Maintenant, toi tu as la responsabilité d'arroser. Et Dieu a la responsabilité de faire croître cette semence qu'il a semée en toi. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Paul a semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. C'est Paul qui a semé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui a quelque chose, celui qui fait croître. C'est celui qui fait croître qui a quelque chose. Bien aimé, Dieu a déjà déposé une semence dans ton intérieur. Cette parole est une semence. Peut-être tu l'as déjà entendu ailleurs. Peut-être tu l'as déjà écouté maintes fois. C'était une semence. Maintenant, c'est le temps où Dieu est en train de le faire croître. Il a besoin que ta foi se développe. Ta foi se développe pour que tu vives une apparition comme Abraham, où tu touches ce que tu attends. Merci Seigneur. Je parle que tu es en train de toucher. Tu es en train de toucher ce que tu attends. Tu es en train de toucher ce que tu attends au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine. Dans le domaine où tu attends, Dieu est en train de descendre pour agir dans ta vie. Parce qu'il t'a vu que tu t'agites, tu t'inquiètes, tu te poses beaucoup de questions. Bien-aimé, je vais conclure de cette manière. Ma conclusion est dans le livre des Actes des Apôtres. Ma conclusion va dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 27, verset 22 22 à 24. Actes des Apôtres, chapitre 22 jusqu'au verset 24. C'est là où j'ai clôturé. Alors, dans Actes 27, verset 22 à 24, on lit ceci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que de celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Merci Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est arrêté. Mais il est prisonnier avec d'autres prisonniers qui avaient 200 personnes dans le bateau.
il voyage pour aller à Rome. Il doit se présenter devant César, parce que c'est là où il doit être jugé. Mais pendant qu'il part, en route, pendant la navigation, il y avait de la tempête qui était tellement forte que ça commençait à déchirer leur bateau. Parlons du bateau, parce qu'on parle de la barque, mais parlons du bateau. Ça commençait à se déchirer et finalement, la mort était en face. Et au même moment, ils ont commencé maintenant à prier, tout le monde a commencé à prier pendant 14 jours de jeûne et prière. Même les païens ont prié, bien aimé, dans les difficultés, dans les épreuves, dans la souffrance, même des bandits qui étaient dans la barque, des prisonniers, parmi les prisonniers, il y avait des bandits, il y avait des assassins, il y avait quoi. Mais tous ces gens-là, tout le monde priait pendant 14 jours, jeûne et prière. 14 frère, tu n'aimes pas gêner, mais devant la tempête, devant l'épreuve, en face de la mort, tu gêneras sans qu'on te force. Tu gêneras sans qu'on te force. Ils ont gêné 14 jours, sans manger. Et pendant qu'ils priaient, d'ailleurs, un des cherchait, un des commandants, il dit, mais si nous laissons ces gens, donc, ils vont se jeter dans la mer, ils vont fuir. Ils vont nager, nous allons avoir des problèmes avec César. Tuons-les. On voulait les tuer, mais un qui ne voulait pas, qui voulait sauver la vie de Paul, il dit non, ne les tuons pas. Laissons-les seulement. Laissons-les seulement, ne les tuons pas. Il les empêcha de les tuer. Et Paul, pendant une nuit, au moment où le bateau était en train de chavirer, de basculer, les plans se coupaient, tout se dépiéçait avec des morceaux de panse qui étaient restés, tout était en train de dépiécer. Donc les gens se disaient, nous allons mourir. Mais un ange de Dieu, alléluia, un ange de Dieu, à qui appartient à Dieu que Paul servait, est apparu à Paul. Un ange de Dieu qui appartient à Dieu, je dis qu'un ange qui appartient à Dieu que je sers. Cet ange est apparu à Paul. Il dit à Paul, je te rassure, personne ne pourra mourir au milieu de vous. Aucun ne paiera me déchirer. C'est seulement la navire qui va se perdre. Mais vous allez vous sauver tous sains et saufs. Personne de tous ces gens que je t'ai, il dit que tous ces gens que je t'ai donnés, il dit comme ça, tous ces gens qui sont avec toi, que je t'ai donnés, personne ne périra. Vous pouvez comprendre, lui, il était prisonnier. Il n'était pas capitaine de ce bateau. Mais Dieu dit que tous ces gens que je t'ai donnés, donc même le capitaine a été donné à Paul. La parole de Dieu. Il a été donné à Paul. Même celui qui cherchait à le tuer, il a été donné à Paul. Même les gardiens qui les gardaient là, qui les surveillaient, ils ne savaient pas qu'il était donné à Paul. C'est grâce à Paul qu'il doit être sauvé. Et Paul était assuré par cet ange que personne ne périra. Paul a eu l'assurance. Celui à qui Dieu apparaît, il a l'assurance. Celui à qui Dieu apparaît, dans n'importe quelle situation qu'il traverse, il a l'assurance parce que Dieu lui a parlé. Il a l'assurance parce que Dieu, je ne suis pas agité parce que Dieu m'a parlé. Je ne suis pas agité, alléluia, alléluia, je ne suis pas agité parce que Dieu m'est apparu. Parce que Dieu m'est apparu le 18 décembre 21. Il m'a parlé. Je ne suis pas agité à cause de ça. Je ne suis pas agité à cause de ça. Parce qu'il m'était apparu. Il m'a parlé. Je ne suis pas agité, frère. Non, pas moi. Pas moi. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais moi, non. Stable. Stable. Parce que je sais qui a parlé. Je ne regarde pas à gauche. Je ne regarde pas à droite. Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. Toi, tu ne me trouves pas dans ces choses-là. J'ai mon compte les réseaux sociaux, Facebook, où j'envoie des vidéos. Et YouTube, où j'envoie des vidéos. Mais Messenger, comment on appelle ça? Tout ça, où j'envoie des vidéos. Mais tu ne vois pas là apparaître. Et qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Si j'écris, je dois écrire pour dire. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Quel ami à qui je dois écrire? Non. Moi, je reste là où Dieu m'a placé. Je suis comme Paul. J'ai de l'assurance que même ceux qui naviguent avec moi, quelle que soit la tempête, personne ne se perdra. Quelle que soit la tempête, personne ne se perdra. Parce que l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Me disait Paul, Ntsuka, toi et ceux qui sont avec toi, vous serez grands. Personne ne sera perdu. À moins qu'il s'écarte lui-même. Ça, c'est le principe de Dieu. Et cela a donné l'assurance à Paul. Et quand il a parlé aux gens, les gens
On crie, il dit, mais il y a beaucoup de jours que vous ne voulez pas manger. Venez, on va manger, tout ça. Et les gens ne voulaient pas. Tellement il a beaucoup insisté. Il dit, mais comment tout le monde appelle les bateaux chavirent et comment on va mettre la table pour manger? Parce que les bateaux sont en train de basculer, les planches sont en train de se casser. Comment? Mais Paul dit, mais nous devons manger. Je veux dire que Paul a la silence. Quel que soit ce que vous voyez, mais ne regardez pas cela. Regardez au Dieu en qui nous croyons. Regardez au Dieu que je sers. Regardez au Dieu à qui j'appartiens. Regardez à lui, vous serez sauvés avec moi. Ils ont crié à Paul. Il a pris les pains, il a prié, il a donné à chacun comme 5 cents dans les bateaux. Ils n'étaient pas baptisés, hein? Mais juste ils ont mangé les repas que Paul a fait. Il a prié, ils ont reçu la vie de Dieu à un moment, à ce moment-là, non? Au même moment, chacun s'est plongé dans l'eau. Ils ont eu la force de nager jusqu'à l'extérieur parce qu'ils ont mangé le corps de Jésus. Ils ont mangé le corps de Jésus. Parce que quand la Bible dit 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe que vous bénissez n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Le pain que vous bénissez n'est-elle pas la communion au corps de Jésus? Mais quand vous prenez un morceau de pain, vous le bénissez, ça devient le corps de Jésus. Quand vous prenez une bouteille d'eau, vous le bénissez, ça devient le sang de Jésus. C'est ce qu'il dit les Écritures. Vous avez le pouvoir de changer l'eau en sang à tout moment que vous voulez. Apocalypse 11, verset 6. Donc tout cela, il faut avoir la révélation pour trouver des solutions aux problèmes. Et Paul a prié, ils ont mangé, ils se sont jetés dans l'eau. Nager dans la mer, frère. Ils ont nagé, tout le monde est allé jusqu'à l'île de Malte. On appelait ça l'île des barbares. Et personne n'a eu de problème. Au contraire, là aussi, pendant que l'Éthiopie faisait trop froid, ils vont mettre des bois pour chauffer. Et un serpent sort encore des bois, les vipères. Pas, il va s'attacher sur Paul. Il pique Paul. Non, Paul ne peut pas mourir. Parce que Dieu a dit que tu vas arriver. Tu vas arriver à Rome. Tu dois comparaître à Rome. Donc toi, tu vas arriver là-bas. Et comment Paul peut mourir? Lui à qui on a donné les hommes. Comment il peut mourir? Et Paul, les gens regardent, mais ils ont vu que non, mais Paul n'est pas mort. Mais Paul est normal. Paul n'est pas mort. Ils ont vu que Paul est en train de vivre. Voilà. Bien aimé, ils ont changé l'histoire. Ils ont changé le langage même. Que non. Ce n'est pas un homme, ça c'est un Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand Dieu vous apparaît, il vous apparaît pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous libérer, pour vous bénir, pour changer votre histoire. L'ère de changement de l'histoire est arrivé. L'ère de changement de l'histoire est arrivé. C'est à vous de comprendre que maintenant c'est le temps où l'histoire est changée. Je ne peux plus continuer avec cette histoire. Maintenant ma vie est changée. Voilà là où je mets ma conclusion. Je prie pour vous et vous aussi avec moi. Prions le Seigneur pour que le Tout-Puissant puisse nous apparaître. Le Tout-Puissant puisse venir vers nous. Prions le Seigneur ensemble. Yahweh, je t'invoque. Yahweh, je t'invoque. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Ne rejette pas mon frère, ma sœur. Ne rejette pas celui qui est à côté de moi. Celui qui m'écoute de loin comme de près. Seigneur Dieu, touche-les. Seigneur Dieu, touche-les. Seigneur Dieu, touche-les. Seigneur Dieu, touche-les. Change sa vie. Change son histoire. Change tout. Change tout. Change tout. Change tout. Au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Shabroko Sakaria Babroko Sakaria Baba. Eh Yabrakatako Santaria Baba Bako Shikaria Baba. Eh Yababarako Shenderia Baba. Sebreko Toko Sakaria Babroko Shikaria Baba. Rebreko Sataria Babroko Toko Sakaria Baba. Yabrakatako Shakra Barako Shakraba. Erebreko Toko Santaria Babarako Shekeria Baba. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci pour ce temps de miracle. Merci pour ce temps, Seigneur, de la visitation. Merci pour ce temps que tu changes la vie de quelqu'un. Oh, quand tu descends, tu changes l'histoire. Tu as changé l'histoire d'Abraham. Tu as dit que tu seras appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Dieu change le nom de quelqu'un. Dieu change le nom de quelqu'un ce soir. Change le nom de quelqu'un ce soir. Oh Père, tu descends pour changer le nom de quelqu'un. Tu
qui descend pour changer la vie de quelqu'un. On l'appelle maladif, on l'appelle chômeur, on l'appelle célibataire, on l'appelle sans-papier, on l'appelle pauvre, on l'appelle interne. Mais change son nom, Seigneur. Change son nom, Seigneur. Change son nom, Seigneur. À n'importe quelle dimension, Seigneur. Change-les, change-les, change-les. Change mon nom, change mon nom, change mon nom, change mon nom spirituel, change mon nom spirituel au nom de Jésus-Christ. Shabroko sakariaba broko sakarababa. Yabrekete ko satariaba broko sakarababa. E yabrakata ko sandariaba. Mereko shandriaba. E yabroko toko satraba koroba. Meria koroko shadrakata ko sakarababa. Zabreko toko santariaba. Ora broko toko santariaba. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Parce que tu changes. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il est en train de changer. De changer. De changer. De changer. De changer les choses. De changer les choses. De changer les choses. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci véritable Dieu. Merci tout-puissant. Merci le Seigneur de gloire. Merci parce que tu me changes. Merci parce que tu me transformes. Merci parce que tu me bénis. Tu m'amènes dans une autre dimension. Je te glorifie mon Seigneur. Je te bénis mon roi. Je t'adore mon Seigneur. Je t'élève mon Dieu tout-puissant. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu d'amour. Béni soit-il le Dieu de justice. Sois béni notre Père. Sois glorifié notre Seigneur. Sois adoré le roi des nations. Oh Dieu, je t'élève. Oh Dieu, je te loue. Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je te glorifie. Oh Dieu, je t'exalte. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Sois béni, sois loué. Sois glorifié, sois magnifié. Sois exalté notre Père. Sois adoré en tout surtout. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci tout puissant. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shabroko sakara baba baba. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, je chercherai le Seigneur. Je ne me fatiguerai pas de la chanson. Je chercherai le Seigneur. Je ne me fatiguerai pas. Bien-aimés, nous allons chercher le Seigneur. On ne va pas se fatiguer. On va chercher Dieu sans être fatigué. Parce qu'il a la solution à nous donner. Parce qu'il a la solution à nous donner. Bénissez-les, bénissez-les, glorifiez-les, exaltez-les, parce qu'il est Dieu qui donne des solutions. Il est le Dieu qui descend pour nous délivrer. Pendant que nous faisons nos solutions, lui il a son option. Dites à Dieu maintenant, je veux que ton option s'impose dans ma vie. Que ton option s'impose dans ma vie. Abraham a choisi Éléazar. Sarah a choisi Agar pour avoir la descendance. Mais Dieu avait une autre option. Dites à Dieu, je ne veux plus ma solution. Je ne veux plus mes pensées. Mais que ton option s'impose dans ma vie. Que ton option s'impose dans ma vie. Parle à Dieu, Seigneur, impose ton option dans ma vie. Impose ton option dans ma vie. Seigneur, impose ton option dans ma vie. Ton option dans ma vie. Ton option dans ma vie. Oh Dieu, impose ton choix. Impose ton option. Impose ton choix. Impose ta volonté dans ma vie. Pour que je puisse contempler ta gloire. Pour que je puisse contempler ta puissance. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il notre Seigneur. Merci parce que tu changes l'histoire. Merci parce que tu changes l'histoire. Oh Dieu, je ne me fie pas, Seigneur, à l'autre. Je ne me fie pas, Seigneur, à Éléazar. Mais Seigneur, je me fie à toi. Que toi, tu me donnes ce que j'attends de toi. Que toi, tu donnes ce que toi, tu fais de moi. Mon Dieu, tu ne me donnes pas ce que toi, tu ne fais pas de moi. Mais tu me donnes ce que toi, tu fais de moi. Tu ne me donnes pas ce que moi seulement je demande. Mais non, Seigneur, tu me donnes ce que toi, tu vois que cela est utile à moi. Tu ne me donnes pas ce qui va m'écarter de Dieu, mais tu me donnes ce qui va me rattacher à toi. Voilà pourquoi, Père, je me tiens devant toi pour glorifier ton Saint-Nom, pour magnifier ton Saint-Nom, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta puissance. Béni soit-il le Dieu des nations, béni soit-il le Dieu du ciel, béni soit-il le Dieu de Jacob, béni soit-il le Dieu d'Israël. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois notre roi, sois notre Dieu. Alléluia, alléluia. Shebreko shitarababababa. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci tout-puissant, merci le Dieu de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Élevez les mains vers le Seigneur, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je te prie par le Saint-Esprit d'accomplir ta puissance dans nos vies, Père. D'étendre ta main sur nous, Seigneur. Afin que ton choix s'impose, ton option s'impose,
Ta volonté s'impose dans la nôtre. Mais c'est que toi tu veux, notre Père, sur nous. Éternel Dieu, apparaît à quelqu'un. Et quand toi tu apparais, tu délivres. Quand toi tu apparais, Seigneur, tu délivres. Oh, délivre-nous, Seigneur, du naufrage. Comme tu as délivré Paul. Tu lui étais apparu pour lui délivrer, Seigneur. Délivre quelqu'un du naufrage. Délivre-moi du naufrage. Délivre mon frère du naufrage. À n'importe quel domaine. Pendant que je parle, délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur, du naufrage par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il notre Père. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. À toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci pour tout notre Père. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabrako Sakaria Baba. Marako Shakaria Manako Sekeria Baba. Sandaria Koroko Shikaria Babroko Toko Sakaraba. Eh, Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je parle, pendant que je prie, je suis en train de voir le Seigneur en train de soulever quelqu'un qui est en train de se noyer comme dans un bassin qui tourbillonnait, qui tournoyait, où il y avait des tourbillons, comme un bassin où il y avait des tourbillons. Mais Dieu est en train de sortir la personne. Merci, Seigneur. Pendant que je parle, Dieu est en train de sortir quelqu'un qui était au trouble, qui était troublé, dans des difficultés. Il tournoyait par des situations qui les compliquaient. Mais pendant que je priais, Dieu est en train de me faire voir la personne qui sort. Une main qui sort la personne. Une main qui est en train de tirer la personne. Merci, c'est Alléluia. Shabraka shakaraba. Yabraka sataraba. Yebroko sokoria baba. Rekotoko sakaria baba. Rirakoroko shatara baba. Rebrekotoko sarakotoko sha. Elakoroko shakara baba. Yebrekotoko sakaria baba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Pour ta main qui sort. Alléluia. Pour ta main qui sort. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Encore une autre personne. Encore une autre personne. Oh, merci, Seigneur. Je vois encore la main qui fait sortir que plusieurs personnes. Il est en train de tirer les gens qui étaient sous les noyades. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, il est en train de sortir les gens sous les noyades. Alléluia. Je ne sais pas laquelle noyade tu te retrouves. Il est en train de sortir les gens sous les noyades. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Alléluia. Que ta main puissante exécute cette parole. Que ta main puissante exécute cette parole. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabrako Sakaria Baba. Mabrekotoko Sakaria Baba. Rekotoko Sakaria Baba. Razakoria Koroko Shikariama. Mandarako Shekrebe Koroko Sakarama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez encore bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde encore la grâce. Merci, Seigneur. La faveur, la justice. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir. Que votre esprit touche ce que Dieu prépare pour vous. Que vous soyez disposés pendant la semaine et au cours de ces mois, évidemment, de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que le Seigneur Dieu a besoin de faire quelque chose avec vous. Partagez cette parole avec ceux qui en ont besoin. Peut-être Dieu dispose ce temps pour eux. Partagez-les avec d'autres personnes. Ce sera peut-être un temps favorable pour eux aussi. Et Dieu agira à une dimension qu'on n'attendait pas. Merci, Seigneur. Merci. Parce qu'il opère au-delà de ce que nous pensons. Merci, Seigneur. Saisis cette opportunité. Bâtis les hôtels pour Dieu qui t'apparaît. Fais quelque chose pour Dieu. Pour tes enfants. Pour tes descendants. Fais quelque chose pour que ces derniers ne se retrouvent pas en captivité un jour. Fais quelque chose. Marche dans l'intégrité pour que tes descendants ne souffrent pas un jour. Merci, Seigneur. Ne compte pas sur les gens. Parce que ces gens-là vont partir. Mais toi, tu vas continuer avec ton Dieu. Parce qu'il est avec toi. Merci, mon Dieu, pour ce qu'il est en train de faire. Oh, merci. Tu étais déçu. Tu étais abandonné. Tu étais rejeté.
Mais Dieu est en train de te dire, ne regarde plus cela. C'est fini. Dieu te prend en charge. Oublie l'autre. Oublie tout ce que tu as fait à ces gens-là. Dieu seul sera ta récompense. Dieu seul sera ta solution. Dieu seul, il va prendre soin de toi. Pendant que les gens te quittent, pendant que les gens t'ont abandonné, ne regrette pas. Tout le bien que tu as fait, Dieu seul sera ta récompense. Que Dieu vous bénisse encore grandement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Alléluia. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci pour ton esprit qui continue à agir. Merci Père. Merci Père pour ce que tu fais. Sois béni. Sois glorifié. Sois loué encore infiniment. Dans les siècles des siècles. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Parce que tu es dans ta main pour délivrer. Tu es dans ta main pour faire des choses qui dépassent. Je sens ton atmosphère, Seigneur, agir au milieu de nous. Dieu est en train d'opérer beaucoup de choses. À tel point l'Esprit ne veut pas me quitter. Oui, l'Esprit de Dieu est en train d'agir au milieu de chacun de nous. Merci pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Sois sanctifié. Sois glorifié encore. Merci, Père. Par le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis infiniment, soyez bénis grandement parce que Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous, Dieu est là. Il est en train de faire des choses qui nous dépassent, des choses qui nous dépassent, des choses que nous ne connaissons pas, mais il est en train de les faire. Dieu fait ce qui dépasse notre entendement. Et Dieu agit quand nous appliquons notre foi. Qu'il soit glorifié lui qui a voulu cela en ce jour. Au nom de Jésus-Christ.